Coucou les scrapinous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour terminer notre album de Noël, donc on va attaquer la couverture. Mais d'abord je vais vous montrer donc moi ce que j'ai fait pour la troisième page, comment je l'ai décoré. Donc voilà le devant, il se présente comme ceci. Ici je suis venue mettre un embellissement 3D. Donc Père Noël, et je suis venue rajouter un petit nœud rouge sur le dessus que je suis passée en dessous, puis je suis venue le coller sur le dessus. Je sais même plus comment ça s'ouvre. Ah oui, donc là il y avait la petite pochette. Donc j'ai fait une petite carte comme ça. Bon là j'ai laissé dedans, j'ai rien mis. Et là devant comme ça, et derrière comme ça, j'ai fait avec les chutes de papier. Hop. Voilà. Donc comme ceci. Ici je suis venue mettre un grand. J'ai fait un pli au milieu. Je suis venue mettre une grande page. Ici je suis venue rajouter une petite bougie. Voilà. Après ici comme ceci. Là je suis venue faire un petit tampon que j'ai colorisé. Vous allez bien voir, oui. Que j'ai colorisé. Voilà. Ensuite ça s'ouvre comme ceci. J'ai mis un papier avec des petites étoiles brillantes et une découpe du Père Noël que je suis venue faire, non pas du Père Noël, de sirène avec son traîneau et puis des petits cadeaux. Et je suis venue le faire dans le papier vert brillant que j'avais utilisé pour la deuxième page. À côté, donc j'ai mis une page rouge avec, je sais pas si vous voyez, ouais, il y a des étoiles dedans. Voilà. Donc on se met comme ça. Après on ouvre. Là j'avais montré, je sais même plus. Oui, ça c'est fait. Ici, alors là, ça pique aux yeux un petit peu, je suis désolée. J'ai pris ce papier là, donc je l'ai mis vraiment sur toute la page. Et du coup j'ai rien mis parce que bah, c'est déjà quand même bien chargé. Donc du coup j'ai laissé comme ça. Et donc quand on ouvre, hop, voilà. Donc là c'est pareil, c'est déjà bien chargé, bien, il y a tout ce qu'il faut, donc j'ai rien rajouté. J'adore ce papier là, donc c'est pour ça je l'ai mis en grand. Je vais vous montrer de plus près, voilà. Et à côté j'ai mis le papier brillant rouge. Donc ça nous donne ceci. Hop, attention je referme, voilà. Et la dernière page, j'ai fait comme ça. Donc là je suis venue coller le papier qu'on avait à l'intérieur, une bande qui me restait, une chute. Je suis venue faire le petit tampon du petit pull tout moche. Pareil, donc je suis venue le coloriser. Donc c'est la première fois que je colorise les tampons et bon ça va. Enfin pour moi je trouve que ça va. J'ai essayé de faire des petits dégradés. C'est pas encore ça mais bon. Dans l'ensemble ça va, ça soit petite tête pareil, j'en ai fait sur le pull, le col. Là ici ces cornes. Donc voilà. Ensuite j'ai utilisé le papier là avec les chevals à bascule. Et donc ici la petite pochette. Donc pareil, je suis revenue avec les chutes. Hein. Donc ce papier là et ce papier là. Et à l'intérieur j'ai rien mis. Donc voilà pour la dernière page. J'aime bien le devant, ça me plaît beaucoup ça. Donc voilà. Alors, donc on va attaquer donc notre structure. Donc moi pour faire la structure maintenant j'utilise du papier plume, papier carton, la papier mouche, je sais pas comment, mousse, pardon, papier mousse, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des grandes feuilles, elles font 50 sur 60 ou 70 je pense. Je trouve ça chez Cultura et je paye ça 4 €. Donc dans ces feuilles en général j'en fais 2. Donc là bah, je l'ai fait avec ça, vous voyez c'est fin hein, et c'est vachement costaud. Donc bah, l'album d'Halloween je l'ai fait avec ça d'ailleurs. Donc vous si vous voulez le faire avec votre
comment vos cartonnettes, il n'y a aucun souci. Hein. De toute façon, je vais vous donner les dimensions. Vous faites comme vous faites d'habitude, toujours en laissant votre petit écart. Voilà. Donc il faudra pour les deux côtés, les deux côtés, le haut et le bas, il faudra deux, hop, ici, donc deux de 16,5 sur 21,5. Et pour la tranche, c'est 4,8 sur 21,5. Et donc ici, 16,5 sur 21,5. Donc moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà plié, vous voyez, ça se plie très bien. Ça se déchire pas. Puis après, comme on met le papier, du coup, ça se renforce. Là, je suis déjà venue coller mon scotch double face. Voilà. Pour la reliure, donc j'ai pris une feuille, n'importe quelle dimension, hein, peu importe. Je suis venue faire un premier pli. Donc là, je vais parler en inch parce que je l'ai fait sur ma table de rainurage, donc c'est en inch. Donc j'ai fait le premier trait. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais peut-être vous descendre un petit peu ici. Donc le premier trait à 0,5 inch. Ensuite à 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Voilà, il faut 9 traits je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 traits et j'ai fait tous les demi-inch. Voilà. Donc après, on vient plier nos bases comme ceci. On fait des petits ponts. On les relie entre elles. Hein. Pour celles qui n'en ont jamais fait, j'aurais peut-être dû mieux expliquer. Donc une fois que vous avez fait tous vos traits, vous avez donc, on va rien voir. Vous allez voir rien du tout. Je suis désolée. Voilà, maintenant il est 5h30 et il fait déjà noir. Donc une fois que vous avez fait tous vos traits, vous prenez les 3 premiers traits que vous avez fait et vous venez les pincer comme ceci. Hop, vous voyez, pour faire un genre de petit accordéon. Ensuite vous prenez les 3 suivants, hop, et pareil, vous venez plier comme ça. Et les 3 derniers, hop, vous pliez et ça vous donne donc ceci. Voilà. Hop. Et donc, une fois que c'est fait, on vient mettre du scotch dans le milieu. On viendra tout pincer, tout fermer. Et après, on viendra donc bien centrer au milieu. Mais avant, il faut que je colle ma bande. Alors, attendez. Je reviens, je prends mes chutes de papier en espérant que j'en ai une. Ouais, non. Oh, mince. Bien sûr, j'en ai pas. Crotte, crotte, crotte. J'en ai pas. Excusez-moi, j'ai oublié de préparer ma bande pour cacher en dessous. Parce que, oui, en fait, s'il faut quand même une mesure pour que ça puisse rentrer bien dans les pages, il faut 20 cm. Donc 20 cm, oh, vous voyez rien, à chaque fois je suis hors champ, ça m'énerve, je vais vous remonter. Voilà. Il faut quand même 20 cm de hauteur et après là peu importe, parce qu'après de toute façon ça sera caché après quand on va venir recouvrir par au-dessus. Mais surtout comme ça, 20 cm pour que les reliures puissent rentrer dans vos pages. Voilà, donc tant pis, je vais découper. Hein. Ça m'embête. J'ai plus beaucoup de papier. Ça va. Il me reste 3 feuilles, donc j'ai vraiment pas intérêt à me gourer. Donc je vais d'abord venir ici. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir ici mettre un papier. Peut-être après, oh, je sais plus. On va recouvrir. D'abord derrière. Hein, ça sera mieux. Donc on a fait ça. Moi, je suis venue mettre mon scotch double face. Je suis venue prendre 2 feuilles que je vais venir coller comme ça l'une sur l'autre pour pouvoir recouvrir l'arrière de mon livre.
Je me suis un petit peu embrouillée là. J'avais tout bien préparé et je m'embrouille toute seule. Bon. Allez, donc je vais enlever ça. Hop, je vais venir mettre un petit peu de colle pour renforcer le tout. Voilà. Donc là, on va venir bien les coller bord à bord, faut pas se tromper. Sinon ça va se voir. Au moins ce côté-là, donc hop, ça va venir comme ça. Voilà, donc une fois que c'est collé, vous voyez, on vient placer, c'est nickel. Donc je vais venir enlever tous mes bandes de double face. Alors ça, c'est chiant. Donc là, j'utilise le double face, c'est celui-ci. C'est celui qu'on trouve chez Action pour coller tout ce qui est moquette, tout ça. Je trouve qu'il est très bien, il colle très bien. Je suis pas déçue de ça. J'en mets à chaque fois pour faire mes structures d'album. J'en ai mis un petit peu ici sur la pliure de la tranche. Comme ça, ça va renforcer encore un peu plus. Et la dernière. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais venir retourner tout ça. Oh non. Ouh là là, heureusement que ça n'a pas collé. Il va y avoir une catastrophe. Et je vais essayer de vraiment bien le mettre surtout pour les côtés. Et au niveau, surtout là, au niveau de votre raccordement, faites attention que ça ne tombe pas sur la pliure. Ici sur la pliure, parce que sinon ça va se décoller, ça serait embêtant. Donc moi je vais essayer de vraiment bien mettre, bien centrer. Là, ça me paraît bien. Voilà. Donc moi j'ai pris rouge. Vous faites comme vous voulez. Comme je suis restée dans le traditionnel rouge et vert. Voilà. Donc ici, on va venir marquer les plis et couper les coins. Donc je viens couper pas trop près du coin. Pour essayer d'avoir un joli coin. Voilà, j'ai pas beaucoup de recul, j'espère que ça va aller. Voilà. Acheter ça après. Donc ici avec mon plieur, il commence le bout, il commence à faire la tête un petit peu. J'en avais un autre, je sais pas où il est. Il était là il y a 30 secondes. Je trouve plus. Bon, tant pis, je ferai que celui-là. Donc je viens bien appuyer. Et après je fais ça, je le passe derrière. Attention, pas de déchirer le papier. Bon, ça en principe, hein, vous connaissez, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Hein. Hop, et je viens bien remarquer ici. J'ai pris du gros papier, alors c'est pas évident.
Donc je vais bien faire la même chose sur le côté. Faire attention à ne pas abîmer votre coin. Voilà. J'ai pris juste quand même. Et cela. Voilà. Et on fait donc la même chose pour les autres côtés. J'aimerais bien voir un peu celle que, si vous l'avez fait, voir vous comment vous avez fait. C'est toujours intéressant de voir ce que les autres y font. Envoyer une petite photo ou je sais pas. Le papier est vraiment dur. Ça va vraiment bien le renforcer, je vous le dis. Hein. Et le dernier. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais venir mettre mon scotch. Bon bah moi je vais utiliser encore ce scotch là. Parce que j'aime bien. J'aime beaucoup. En plus ça faut vraiment que ça tienne bien quoi, c'est important. Voilà. On met ici. Et le dernier. Je suis partie en cacahuète, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais venir aplatir, ça se verra plus. Voilà. J'aime bien appuyer dessus. Voilà. On vient l'enlever. Donc je colle la première partie. Voilà. C'est un bordel sur mon bureau, je vous raconte même pas. J'enlève tout. Non, celui-là je vais le laisser. Donc là, on vient pour celui-ci. Excusez-moi. Tiens. Oups. C'est mon fils. Je pensais que je l'avais mis en silencieux, mais pas du tout. Heureusement que j'ai ma petite assistante qui est là. Heureusement. Et le dernier. Et voilà. Donc on va venir ici marquer les plis tout doucement.
je vais venir plier petit à petit. Hop. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Ici. Cette opération-là, je sais pas pourquoi, elle me fait toujours peur. J'ai toujours peur que mon papier craque. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai raté mon petit coin ici. Donc voilà. Donc voilà la couverture. Et l'intérieur. Donc maintenant, on va venir mettre notre tranche. Hop, donc comme je l'ai dit, on prend donc une feuille de 20 cm de hauteur et en largeur, vous faites comme vous voulez. Puisque, hop, quand on va poser, après on vient coller notre papier et ça, bon, on ne le verra plus. Après, vous pouvez couper, vous faites comme vous voulez. Donc je répète, on prend n'importe. Moi là j'ai commencé à 3 cm et demi. Donc j'ai fait mon premier pli sur ma table de rainurage à 0,5 inch. Ensuite à 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 pour avoir mes 9 traits. Et ensuite on les pince, on les prend 3 par 3 et on vient les plier tous les 3. Ensuite on retourne et on vient mettre du scotch dans les milieux. Ensuite on vient l'enlever. Hop. Et là par contre moi je rajoute toujours un peu de colle pour vraiment ça tient bien. Et on vient donc repincer le tout. Je vais venir mettre une petite pince en attendant pour que ça prenne. Voilà, la première est faite. Ensuite, on s'attaque à la deuxième. Je regarde le temps. Là, à mon avis, voilà. J'espère pas que ça m'embête. Il y a 2 vidéos. J'ai bientôt fini. Hop. Et voilà, donc on refait la même chose. Voilà, on va pincer. Je vais mettre mes petites pinces. Ah, je la colle partout. Mince. Voilà. Et la dernière. Hop, voilà. Et voilà. Donc vous obtenez
ceci. Voilà, on va mettre comme ça, on voit vraiment bien les tranches. Donc là, c'est où les pages vont venir s'insérer. Nos 3 pages vont venir s'insérer ici. Et ça, on va venir le coller ici au milieu. Comme ceci, bien au centre. Oups, je me colle moi-même. Et là, avant pareil, ici, je vais venir mettre du scotch. Pour vraiment bien que ça colle là. Et puis en plus, comme ça les renforce aussi entre eux. Vraiment. Ça serait mieux si j'enlève les pinces. À mon avis, c'est pas encore collé. Allez, c'est pas grave. On est parti, soyons fous. Je suis encore partie. Oh, je suis vraiment de travers, moi. Je suis encore partie tout de travers. Ça. Là, pour le moment, je laisse mes petites pinces. Alors, je vais enlever la pellicule. Je prends ma petite tranche. C'est joli aussi comme ça en rouge. Pourtant, j'étais vraiment au départ, je voulais pas du tout. Au final, j'adore. J'aime bien. Voilà. Bon, bref. Alors, donc je viens bien mettre ça au milieu. Donc là, faut pas se tromper. Parce que là, ça, une fois que c'est collé, c'est collé. Si je l'ouvre, ça ira beaucoup mieux. Je vais mettre encore de la colle. Comme une bête, j'ai oublié d'en mettre ici. Pas hésiter à en mettre. Ah, moi j'en mets beaucoup, comme mon papier est épais, ça fera rien. Ça se voit pas. Allez, bon, c'est pas se mettre de travers. Ça, là, ma structure, je vais la mettre droite. Je vais me baser à ça. Voilà. Donc là, je suis droite. Là, c'est pareil, c'est bien centré, en haut, en bas. Et sur les côtés. Voilà, ça me paraît pas mal. Allez, je pose. Voilà. Et donc ici, pareil au milieu. On vient bien appuyer. Bon bah je crois qu'il y aura 2 vidéos parce que je suis à 29 minutes. Et en général à 30, ça m'en fait 2. C'est bête, hein, il va y avoir 5 minutes sur l'autre vidéo. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on vient bien appuyer bien partout pour bien que ça colle. Ah bon. Donc voilà, donc on a notre tranche qui est posée. On va revenir faire les petites pliures ici sur les côtés avec le papier. Voilà. Et donc je viens faire la même chose de l'autre côté. On va laisser bien coller pour l'instant. On va s'occuper d'ici. Voilà, donc maintenant on vient recouvrir donc ici
Alors, je vais mesurer. Donc, je vais prendre... je vais faire 15,5 je pense. Ouais, 15,5. Sur 21. Moi ici, je vais faire 15,5 sur 21. Hop là. Allez, c'est parti. Je sais plus, ça fait pas 21 ça. Ah bah nickel, 21. Ah super, pile poil. Si je peux faire les deux dans une feuille, c'est nickel. Que je regarde. Nickel. Et celle-ci, je sais pas si elle ira. Ah bah si, oh bah c'est nickel. Hop, voilà. Comme ça, je perds pas de feuilles. Oh, je suis contente. Je vais peut-être mettre celle-ci. Là. C'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc on a nos deux petites feuilles. Et donc ça, on va venir ici les recoller pour cacher le blanc. C'est parti. Donc je reviens. Bon, je vais continuer avec mon gros scotch. Hein. Après tout. Et voilà, je repars encore une fois en cacahuète. C'est incroyable ça. Bon, c'est pas grave, j'ai une herbe découpée. C'est pas possible. Je ne peux pas être droite. Bah là. Que se passe-t-il? Je ne veux pas. Ça y est. Donc j'en ai mis un petit peu. Je n'ai pas débordé de beaucoup, ça va.